Bonjour les amis, Laurent Sourisseau, que tout le monde connaît sous le nom de Riss, dessinateur de Charlie Hebdo, aujourd'hui directeur de publication, vient de publier un livre intitulé 1 minute 49 secondes. On devine donc que dans ce livre que j'ai feuilleté rapidement, il raconte, il revient sur la sordide exécution de tous ses amis, de Cabu, de Cavana, de Plantu, de Bernard Maris, de Tinius et de tous ceux qui ont été exécutés par les frères Kouachi ce 7 janvier 2015. Et donc, on ne peut qu'être en phase, naturellement, on n'est jamais indemne, il était au milieu d'eux, il s'en est sorti miraculeusement, il a eu la clavicule, l'omoplate qui a éclaté, il a fait semblant d'être mort, il n'a pas bougé, il essayait de ne pas respirer. Bon, c'est clair qu'on n'est plus jamais le même après quelque chose comme ça, on peut deviner qu'il ne dort plus de la même façon, on peut imaginer qu'il est probablement sous protection policière, et c'est pas forcément une vie enviable. Donc, naturellement, on ne peut que trouver plutôt sympathique le fait qu'il écrive un livre. Moi, d'autant plus que j'ai le souvenir, en 2006, que la France entière était derrière Charlie Hebdo. C'était à l'époque des caricatures danoises. Charlie Hebdo, comme beaucoup d'autres médias français, en solidarité avec les dessinateurs danois menacés de mort par les islamistes et poursuivis devant les tribunaux, tout le monde avait publié dans ces différentes revues des dessins, des caricatures danois que les islamistes ne voulaient pas voir. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'avais des grosses divergences avec Charlie Hebdo, je leur reprochais de taper davantage sur les intégristes catholiques contre qui ils consacraient l'essentiel de leurs tirs que contre les islamistes et les intégristes musulmans, contre lesquels ils faisaient le service minimum. Je trouvais que le péril du Front National qu'ils mettaient systématiquement en avant n'était plus la priorité du combat, mais ces divergences me paraissaient totalement secondaires par rapport à la défense de la liberté d'expression que Charlie Hebdo incarnait face à ceux qui voulaient les faire taire par tous les moyens. Et Riss, moi j'en ai entendu parler pour la première fois en 2010, je vais vous raconter, je faisais partie des organisateurs avec le bloc identitaire Fabrice Robert et Christine Tazin, je faisais partie des organisateurs le 18 décembre 2010 de ce qu'on a appelé les Assises internationales contre l'islamisation de nos pays. Je me rappelle déjà que Alexis Corbière, qui n'était pas encore député mais qui était déjà conseiller municipal de Delanoë, avait demandé au dit Delanoë d'intercéder pour faire interdire l'initiative. Le même Corbière qui dit que l'islam est une grande religion de France. Le même Corbière qui est à la libre pensée et qui n'arrête pas de cracher sur le catholicisme. Donc il n'avait pas obtenu satisfaction. Et je n'ai pas oublié non plus que ce 18 décembre, vous aviez une cinquantaine de personnes, dont Caroline Fourès, dont les loustiques des SOS Racisme, dont Corbière, dont Coquerel, qui était là aussi, qui protestaient contre cette initiative. Cette initiative qui avait été quelque chose de fabuleux, parce qu'un 18 décembre, venus de toute la France, nous avions réussi à mettre 1500 personnes dans la salle de l'espace Charenton. Les travaux étaient retransmis directement dans la France entière et nous avions eu 1 million de personnes qui avaient regardé pendant une journée entière de 24 intervenants représentant 12 pays qui tous racontaient à peu près la même chose, c'est-à-dire que plus il y avait d'islamisation de leur pays, plus c'était difficile pour les homosexuels, plus c'était difficile pour les juifs, plus c'était difficile pour la liberté d'expression et plus c'était difficile pour le maintien du vivre ensemble et des traditions du pays. Je veux dire que ça vienne de France, de Belgique, des Pays-Bas, des États-Unis, d'Italie, y compris nous avions eu des intervenants qui venaient d'Algérie et de Tunisie, que ça vienne de tous les pays, le verdict était le même, le constat était le même. Et c'est le constat qui a amené au drame de Charlie Hebdo, mais auparavant au drame de Madrid, au drame de Londres, au drame des États-Unis, et après Charlie Hebdo, à Nice, au Bataclan,
Et là, d'un seul coup, on découvre ce qui se passe à la préfecture de police. Alors donc je disais que j'avais découvert RIS parce que c'était RIS qui était accrédité pour couvrir l'événement pour Charlie Hebdo. Il nous avait réservé, je m'en rappelle, toute la page 2, donc il avait chargé Oscar Fressinger, qui était quand même la vedette de cette initiative, et la plupart des intervenants étaient caricaturés d'une manière assez peu sympathique, les faisant passer pour des bœufs, un petit peu racistes, un petit peu xénophobes, alors qu'ils ne faisaient que critiquer un dogme politico-religieux et qu'il n'y a pas de racisme là-dedans. Donc j'ai le souvenir quand même que RIS n'avait pas été forcément très sympathique. Alors j'aurais aimé, parce que le drame de Charlie Hebdo aurait dû quand même, chez RIS, susciter quand même un petit souvenir, et j'aurais aimé que dans son livre, finalement, il évoque quand même ça, et qu'il se dise que finalement, qu'il ait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que finalement, ce 18 décembre 2010, c'est nous qui avions raison, c'est nous qui étions les visionnaires, c'est nous qui étions les lanceurs d'alerte, et que c'était lui qui se trompait en nous faisant passer pour ce que nous ne sommes pas, ce que RIS n'a jamais fait. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle je ne peux pas oublier certaines choses de la part de RIS et de toute l'équipe de Charlie Hebdo, c'est qu'au lendemain donc, du drame du 7 janvier 2015, Anne Hidalgo a fait le Charlie Hebdo citoyen d'honneur. Et donc je rappelais l'événement de 2006 sur la liberté d'expression, je rappelais qu'Anne Hidalgo a fait des très beaux discours qu'on aurait pu signer sur la liberté des crayons, qu'on n'abandonnera jamais. Mais juste, c'est la seule Anne Hidalgo, c'est la même Anne Hidalgo qui me poursuit, moi, devant les tribunaux et qui poursuit notre dessinatrice Rissette. Le procès aura lieu le 12 décembre, qui nous poursuit pour un dessin où nous représentons Anne Hidalgo à genoux en train de lécher une babouche musulmane. Alors c'est pas fait dans n'importe quel contexte, c'est fait au lendemain d'une journée en 2015 où elle a inauguré, disons, elle a permis que soit commémoré le Ramadan à la mairie de Paris, ce qui est doublement inacceptable. C'est d'abord inacceptable en termes de laïcité, parce que je rappelle que la laïcité, c'est quand même l'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte, donc pas plus que le carême, contre lequel tout le monde aurait gueulé, le Ramadan n'a à être commémoré à la mairie de Paris. Et puis quand même, le Ramadan, c'est quand même juste la religion de ceux que des co-religionnaires des assassins de Charlie Hebdo. Ça méritait quand même une petite distance. Et ce qui me dérange encore plus, c'est que à la suite de ce procès, ni RIS, ni aucun journaliste de Charlie Hebdo n'a d'abord évoqué qu'une dessinatrice ne se retrouve devant les tribunaux sur donc un délit de liberté d'opinion par le maire de Paris, et j'aurais encore plus apprécié une intervention de Charlie Hebdo demandant à Anne Hidalgo de leur retirer le titre de citoyen d'honneur de la ville de Paris qu'elle leur avait donné si elle maintenait ce procès. À partir du moment où aucune de ces deux démarches n'a été faite, bien évidemment que je fais partie de ceux qui soutiennent Charlie Hebdo et qui ont le souvenir de tous les disparus, bien évidemment que quand Plenel crache sur Charlie Hebdo en leur reprochant de stigmatiser tous les musulmans, bien évidemment que je suis du côté de RIS, mais vous comprendrez aisément qu'une fois qu'on a dit tout ça, j'ai quand même de sérieuses réserves par rapport aux camarades RIS et par rapport à Charlie Hebdo, ce qui ne m'empêche pas de souhaiter à RIS les meilleures ventes pour son livre. Bonne journée les amis.